Bonjour à tous, nous sommes Alaric Brisson et Dominique Trémulot, enseignants de sciences de l'ingénieur et de mathématiques en charge de la spécialité NSI en première dans votre lycée. Le but de cette vidéo est de vous présenter cette spécialité afin de vous aider à faire vos choix si vous souhaitez vous diriger vers une première générale. La présentation de cette spécialité avec ses attendus et ses objectifs sera suivie d'une interview d'élèves actuellement en première NSI. Sur cette première diapositive, vous voyez les grands thèmes du programme de première. Alors, de quoi avez-vous besoin pour réussir en NSI? Tout d'abord, aimer ce qui touche aux sciences, être attiré par le numérique, être capable à la fois de travailler en autonomie et aimer le travail collaboratif, être prêt à chercher, à résoudre des problèmes, car le but de l'informatique est bien de répondre à un besoin. Et dans cette recherche de résolution de problèmes, les filles s'en sortent souvent très bien. Cela passera par une abstraction plus importante au fil du temps. L'objectif de cet enseignement est de donner des bases solides sur les structures de données, les méthodes algorithmiques essentielles, les langages et le fonctionnement des machines. Cela permet une poursuite d'études aisée dans toutes les formations utilisant le numérique et ou l'informatique. Chaque thème sera l'occasion de parler des évolutions de l'informatique, des premiers algorithmes à ceux que nous connaissons aujourd'hui. On étudiera donc en première différentes façons de représenter et traiter les données, les méthodes de base permettant de résoudre un problème à l'aide d'un algorithme. Nous rencontrerons différents langages de programmation, mais nous programmons principalement avec le langage Python, qui est aujourd'hui le plus utilisé. Vous l'utiliserez également en mathématiques, physique, chimie ou SVT. On étudiera également différentes méthodes de tri de données, différentes façons de créer de l'interaction sur une page web, Le fonctionnement des réseaux informatiques, les éléments essentiels de l'architecture des ordinateurs, ainsi que le fonctionnement des systèmes d'exploitation. En classe, les notions seront abordées sous la forme de cours suivis d'un TD, utilisation des notions à travers des exercices d'application. Une fois les élèves plus à l'aise, ils passent à la résolution de problèmes sous la forme d'activités ou de mini-projets à réaliser seuls ou en groupe. La démarche de projet est essentielle pour la poursuite d'études et elle prendra au moins un quart du temps. Parmi les projets traités cette année, on trouve la réalisation d'une page web pour présenter la section NSI, la réalisation d'un programme de changement de base, le traitement de données pour la gestion d'un zoo et la programmation, une programmation permettant de quantifier l'énergie et le coût lié à l'utilisation d'un appareil électrique. On retrouve également comment gérer des statistiques d'un joueur de NBA et il y a un mini projet de cryptologie qui permet via un programme Python de décoder un texte mystère. À travers cet enseignement, vous allez développer et améliorer votre façon d'analyser et de traiter des problèmes, votre façon de comprendre et écrire un programme, votre façon de travailler en équipe et votre usage de l'informatique. Cette spécialité vous permettra de tester si l'informatique vous convient et vous ouvrira de nombreuses possibilités dans l'enseignement supérieur. Voici quelques-uns des débouchés possibles selon le couplage d'enseignement de spécialité choisi. A noter que si vous envisagez de travailler dans le domaine scientifique, la spécialité mathématique est indispensable en première pour vous ouvrir un maximum de portes dans l'enseignement supérieur. Voici maintenant ce que les élèves en première NSI souhaitent vous dire. Bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la spécialité NSI? Alors la spécialité NSI, ça consiste à découvrir un peu comment fonctionnent les machines et les ordinateurs qu'on utilise, mais aussi comment elles communiquent à travers différents langages. Mais du coup, est-ce que tu peux préciser les langages que vous étudiez? Alors il y a le Python que vous avez peut-être déjà vu en maths ou en physique, mais qu'on utilise de manière un peu plus approfondie. Mais il y a aussi le HTML qui est les codes sources des pages internet. Et puis il y a le JavaScript et il y a encore plein d'autres langages. Et est-ce que la spécialité NSI te plaît? Oui, c'est assez intéressant, d'autant qu'on travaille en groupe. Donc très régulièrement, on a des mini-projets à faire et à rendre. Et
On a différents professeurs qui nous expliquent les choses, donc c'est très bien. Est-ce que ça apporte quelque chose en particulier d'avoir deux profs? Oui, parce que chaque prof a sa vision différente des choses et il a sa manière de nous l'expliquer. Et du coup, c'est très enrichissant d'avoir différentes explications. Surtout que c'est pas toujours facile. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité? Je sais que l'informatique, c'est encore et toujours en développement et que ça amène à plein de débouchés. C'est de plus en plus utilisé partout en fait. Et que j'avais envie d'avoir des bases et de connaître un peu comment fonctionnent les machines que j'utilise au quotidien. Et tu peux nous expliquer avec quel spé s'accompagne la NSI? Bah, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard après, mais si vous, pour ceux qui veulent aller par exemple, il y a une classe prépa en informatique qui vient d'ouvrir, donc pour ceux qui veulent faire ça, faut prendre spécialité maths et NSI en terminale par exemple. Mais ça dépend vraiment de votre projet personnel en fait. Et est-ce que tu peux nous parler des débouchés? Alors les débouchés ils sont assez larges, là comme je viens de le dire, il y a la classe prépa informatique qui vient d'ouvrir, mais il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui recrutent des élèves qui ont fait spécialité NSI, mais ça dépend aussi de votre projet personnel.